Mais laissez-moi! Laissez-moi enfin! Hey! Wow! Laissez-moi manger de la viande! Mais mon ami, on ne va quand même pas manger moins de viande juste parce que, soi-disant, ça poserait quelques soucis. L'homme a toujours mangé énormément de viande. C'est vrai. En 1800, les Français mangeaient 19 kilos de viande par personne et par an. En 1900, 40 kilos. Et aujourd'hui, 87,5 kilos. Les médecins recommandent un maximum de 500 grammes de viande par semaine. Mais les Français en mangent 1,6 kg, soit 3 fois plus. Ah, les bons vivants. Mais n'écoute pas les médecins. La viande, c'est la santé. Il faudrait que ça rentre dans la tête de tout le monde, surtout des enfants. C'est pourquoi chez Inverteb, le lobby de la viande, on dépense plus de la moitié de notre budget en communication, soit 20 millions d'euros par an. Mais on fait des tas de choses. Site internet, pression sur les élus, animation avec les scolaires. Silence. Je vous demande d'accueillir Monsieur Lionel. Étienne. Monsieur Étienne, qui est nutritionniste chez Inverteb. Chez Inverteb. Bonjour les jeunes. Alors voilà, moi je suis là pour vous présenter... C'est quoi Inverteb? C'est un groupe de spécialistes, c'est un groupe d'experts, c'est très sérieux. Alors pouvez-vous me dire combien de fois par jour on peut manger de la viande? Bah, c'est une fois par semaine normalement. Certainement pas. Une fois par jour? Vous pouvez manger de la viande 3 fois par jour, mes jeunes amis. Même au goûter, hein, même au goûter. Ouais. Oh, et même la nuit, si vous avez un petit creux, petit bol de rillettes. Dans notre culture, tu sais bien que ceci est le vrai plat et cela n'est que l'accompagnement. Enfin, on ne peut quand même pas manger que cette partie-là. À moins d'être une femme. Bah oui, mais mon ami, à un moment, faut mettre les pieds dans le plat. Les fruits, les légumes, c'est bon pour les femmes. Nous, les hommes, on aime la viande. Ouais! On veut des protéines. Ouais! On veut de la force, de la puissance, du muscle, de la transpiration. Oui. Dans un bon steak, il y a autant de protéines que dans la même portion de chanvre. Bon, un peu moins que dans le soja ou la spiruline. Mais il y a du fer. Certes, moins que dans le sésame, le thym ou le cumin, mais tout de même. Et l'élevage alors? Tu y as pensé? Voudrais-tu la mort de nos éleveurs? Tous ces animaux qui gambadent dans la nature, qui entretiennent nos beaux paysages. C'est ça l'élevage en France. Absolument. En France, 20% des animaux sont élevés en plein air. Les 80% restants sont gardés bien au chaud dans des élevages intensifs. 83% des poulets, 95% des porcs, 99% des lapins. Toutes ces petites bêtes, blotties les unes contre les autres, on leur donne beaucoup d'amour, tu sais. On coupe le bec de nos petits poulets pour ne pas qu'ils se disputent. Et chaque petite bête dispose de tout cet espace pour gambader. Nos petits cochons, on leur meule les dents, on leur coupe la queue et on les castre à vif. Puis chaque cochon dispose de tout cet espace pour cavaler. Après cette belle vie, direction l'abattoir dans lesquels on tue 65 milliards d'animaux par an. Mais ça, vous ne le verrez pas, car chez Inverteb, nous avons fait interdire les caméras dans les abattoirs. Il faut soutenir l'élevage intensif, mon ami. En achetant de la viande au supermarché, tu fais vivre un honnête homme d'affaires, quelqu'un de bien, qui ne patauge pas toute la journée dans les immondices et qui ne vit pas dans un trou perdu comme l'Aubrac. Qu'est-ce qu'on trouve dans un bon steak haché industriel? Bah, un bœuf? Un bœuf? Non. On trouve de tout petits morceaux de 60 bœufs en moyenne et 150 cochons. Quoi d'autre? Des toxines. Le cancer. Eh oh! La viande industrielle, c'est une vraie aventure. Ce petit cochon peut avoir été élevé en Belgique, engraissé et abattu en Italie, découpé en Pologne et vendu au Danemark. C'est tout un voyage sensoriel qui s'ouvre à toi. Une viande peut traverser 7 pays différents avant d'être vendue. Mais vous ne saurez pas lesquels, car chez Inverteb, nous avons fait rejeter l'obligation d'afficher les lieux de provenance et de transformation des viandes. Mais ne t'inquiète pas, mon ami. En France, nous mangeons en majorité de la viande française. Enfin, nous, les adultes. Parce que nos enfants, à la cantine, 70% de leur viande est importée. Peu importe d'où ils viennent. Le principal, c'est que les animaux soient bien nourris. Tu sais ce qu'il a mangé, lui? Eh bien, il a mangé un sacré paquet de soja.
L'Europe en importe chaque année 33 millions de tonnes. 87% de ce soja va nourrir nos animaux d'élevage. 7% pour les bovins, 24% pour les porcs et 50% pour la volaille. Ce délicieux soja OGM nous vient directement d'Amérique latine, où il aime s'épanouir sur des terres riches et fraîchement déboisées. Mais non, mon ami, tu dois pas penser à tout ça quand tu manges de la viande. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, ce que je mange ne concerne que moi. J'ai quand même le droit de me faire plaisir. Faudrait être à moi maintenant. Tu casa, es mi casa. Caray, coca agüipunda ain de bembae, ni se bembae, ni ababe mae. Bora, pode levar, vamos torrar tudo. Laissez-moi manger de la viande. Amis des lobbies. Comment on va faire pour nourrir l'humanité quand on sera 10 milliards? Alors, sachant qu'il faut de 8 à 19 kg de nourriture pour fabriquer 1 kg de viande, et que 70% des terres agricoles servent à nourrir les animaux d'élevage, eh bien... Je ne sais pas. Je ne sais pas.